Bonjour à tous, c'est Loser Killer qui vous parle donc pour une nouvelle vidéo comparaison Lego Ninjago 2020. Aujourd'hui avec deux modèles coûtant chacun la somme de 29,99 €. Le premier de ces modèles, ce sera la référence 11717, le Journey to the Skull Dungeons, le donjon du crâne, donc qui va contenir 401 pièces et donc qui va entre guillemets affronter la référence 11703, le Stormfighter Battle, le combat du supersonique contenant quant à lui 165 pièces. Donc deux modèles relativement différents. En effet, d'un côté, eh bien, on aura un modèle traditionnel à saison 13, de l'autre un modèle à 4 plus Legacy, donc un sous-thème différent et aussi une gamme d'âge différente. L'un sera effectivement beaucoup plus complexe en termes de construction par rapport à l'autre qui s'adresse à un public plus jeune. Donc ça peut sembler un peu bizarre comme comparaison à faire, mais on peut quand même bien un peu s'amuser, voir un peu les similarités et les différences entre les deux. À commencer par les figurines, donc au nombre de 4 dans le donjon, contrairement à 3 pour le supersonique. Donc déjà avantage pour le donjon, rien qu'au niveau du nombre. Une figurine en plus, c'est toujours ça de prix. Au niveau du contenu en lui-même, d'un côté, on aura Hero Lloyd, Hero Nia, Hero Jay ainsi que Meurthe. Et de l'autre, on retrouvera Kai, Jay et Lasha, tous trois en version Legacy 2019. Quant à la rareté, il faut savoir que Nia et Meurthe sont trouvables dans 3 modèles, donc des figurines relativement communes entre guillemets. De l'autre, Lloyd et Jay sont trouvés dans 2 modèles, ce qui est plus ou moins la norme. Par contre, forcément, les figurines du Supersonic, elles sont trouvables depuis un an dans de nombreux modèles. Kai a apparu dans au moins 5-6 modèles, Jay dans au moins 3-4, et pareil pour l'achat. Donc autant vous dire qu'il y a de fortes chances que vous possédiez déjà ces figurines. Alors il est possible aussi que vous soyez passé à côté. Toutefois, quand même, c'est quand même assez rare, je pense. Au niveau de l'équipement, ensuite, on notera là encore l'avantage pour le donjon, en tout cas selon moi, vu que d'un côté, eh bien, on aura cagoule, armure, ainsi que bouclier et armes, alors que de l'autre, eh bien, ce sera vraiment la version toute simple des figurines Legacy, pas d'armure en plus, juste la cagoule et des armes, voilà, qui sont relativement simples. Après, donc, honnêtement, la seule chose qui pourrait faire basculer peut-être du côté Legacy, enfin du côté du Supersonic, c'est que vous pourriez éventuellement préférer les tenues classiques entre guillemets des ninjas avec leur kimono par rapport aux versions un peu plus chevalier médiévales de la saison 13. Donc ça effectivement c'est une question de goût, mais je dois avouer que hormis ça, pour moi l'avantage va clairement bien pour les figurines du donjon. Toutefois, les figurines ne font pas tout, c'est pour ça qu'on va maintenant comparer les parties principales de nos modèles, et ça tombe bien car dans les deux cas, on va retrouver une structure, donc certes différente, mais tout de même intéressante à comparer. Donc d'un côté, on aura une structure de type un peu rocheuse, donc naturelle, organique. De l'autre, on aura un temple, donc fait de la main de l'homme. Donc 2 salles, 2 ambiances. À vous de voir un peu quel style vous préférez. Vous noterez aussi que dans un côté, ce sera une structure entre guillemets appartenant aux méchants, le donjon, alors que là, effectivement, c'est une structure pour les gentils, pour les ninjas. Donc à nouveau, à vous de voir un peu quel type vous préférez. Au niveau de la forme, on remarquera que le donjon, lui, tient plus dans une sorte de rectangle, comme ceci, part plus en différentes directions et possède 2 niveaux, donc un rez-de-chaussée et un premier étage. Donc effectivement, on a un peu plus de volume pour le donjon, là où du côté du temple, ça tient vraiment dans un carré. Alors certes, on a un aspect intérieur et extérieur avec la petite cour, mais on n'a qu'un seul étage, donc c'est beaucoup plus terre à terre. À remarquer aussi les couleurs, car d'un côté, on aura des couleurs naturelles, ce qui est beaucoup plus terne, du gris foncé et du marron, alors que de l'autre, c'est du bon gros rouge pétant, rehaussé par du noir et du doré. Et là encore, les sensibilités, les couleurs et tout, ça peut effectivement changer la donne selon lequel vous allez préférer, excusez-moi. Par contre, on aura quand même des petits éléments similaires. Déjà, le côté un peu personnalisation. D'un côté, avec le donjon, vous pouvez en effet changer un peu la forme du petit chemin, alors là que je viens de casser sans faire exprès, mais voilà à quoi ça ressemble, alors que de l'autre, vous pouvez retirer des petits éléments comme ça afin d'en faire des obstacles pour le serpent l'achat par exemple. Vous remarquerez aussi le fait que dans les 2 modèles, on aura une arme à récupérer. D'un côté, la lame d'ombre de la délivrance, de l'autre, la lame dorée du dragon. Alors certes, là encore, la lame du dragon, elle est beaucoup plus commune, apparue dans de nombreux modèles depuis des années, mais c'est quand même intéressant de voir que les deux ont ça en commun. Et d'ailleurs, ça ne s'arrête pas là parce qu'un autre élément que les 2 modèles vont avoir en commun, c'est la présence de prisons
Donc d'un côté comme de l'autre, alors bien sûr d'un côté c'est une prison pour l'achat, là c'est plus pour les ninjas, même si là encore vous pouvez avec votre imagination faire en sorte que ce soit l'inverse. Par contre, là encore, petit avantage au donjon, parce que là effectivement c'est bien une prison, ça reste relativement terre à terre par rapport à là où eh bien, ce sera directement lié à un petit mécanisme qu'on pourra donc eh bien, faire lever et baisser. Donc petit avantage pour le donjon, rien que pour ça, et aussi avantage en termes de détail, parce que c'est vrai qu'effectivement le modèle sera vraiment détaillé de long en large et même à l'arrière en fait, hein. Tout comme le temple, si vous retournez le donjon, eh bien vous avez un petit livre pour meurtre. C'est quand même relativement intéressant. Là où le donjon, eh bien, là où le temple, excusez-moi, on retrouvera juste eh bien, une petite caisse d'armes. Après, là encore, ça s'explique pour le fait que c'est un modèle 4+, donc forcément moins de pièces, moins de détails, moins de petits éléments. Et d'ailleurs dans la caisse, pour ceux qui voudraient savoir, dans la caisse du temple, hein, vous retrouverez 2 shurikens. Et là encore, effectivement, le donjon ne va pas s'arrêter là, vu qu'on a un autre mécanisme qui est la petite pièce qu'on peut éjecter comme ceci, afin eh bien, justement d'envoyer nos ninjas valser dans la lave. Donc très clairement, on aura un modèle qui sera plus détaillé et plus complet en termes de fonctionnalité du côté du donjon. Toutefois, effectivement, eh bien, c'est là où va un peu s'arrêter entre guillemets l'avantage du donjon, c'est-à-dire que d'un côté avec le donjon, vous aurez aussi en plus eh bien, un petit compteur de vie ainsi que une petite toupie, donc qui servent avant tout pour le jeu de plateau qui va avec ce modèle-là. C'est pour ça qu'effectivement il y a des stickers sur les dalles, c'est parce que vous pouvez aussi jouer un petit jeu avec des combats. Là encore, ça amène de la jouabilité que forcément n'a pas le modèle Legacy, mais à l'inverse, ce qu'a notre modèle Legacy, notre combat du supersonique, eh bien, c'est des véhicules. Donc, d'un côté, vous aurez le fameux supersonique de Jay, et de l'autre, vous aurez un petit véhicule pour l'achat. Et d'ailleurs, le petit véhicule pour l'achat, c'est quand même plutôt cool, parce que c'est un nouveau véhicule serpent, et ça, on n'en avait pas eu depuis des années. Donc, tous ceux qui éventuellement eh bien, n'auraient jamais eu de modèle en 2012, ça pourrait être l'occasion pour eux, enfin, d'avoir un petit véhicule serpent, qui est certes relativement simple, mais qui fait quand même bien le taf. Et justement, ces véhicules, forcément, vont complètement changer la façon de percevoir le temple. Parce que le temple, eh bien, il n'est pas juste là dans une pièce vide, il appartient à un environnement dans lequel eh bien, vous avez la petite voiture de l'achat qui peut tirer justement eh bien, sur ces parties-là pour les faire tomber. Donc ça amène de la jouabilité, on a un petit véhicule qui roule. En plus de ça, on va avoir un véhicule qui vole, donc vous pouvez le faire planer dans votre chambre sans aucun problème, le petit jet de Jay. Alors forcément, hein, ce n'est pas la première fois qu'on a une version remaniée de ce véhicule. Il y en a eu une sortie en 2019 en mode traditionnel, mais elle reste quand même relativement sympathique. Et là encore, il y a des petites choses à bouger, des petits trucs à ouvrir, etc. Donc ce qui fait que là encore, eh bien, ça va vraiment augmenter totalement la jouabilité du modèle. Ce qui veut dire que vous aurez carrément eh bien, 2 expériences de jeu totalement différentes, parce que d'un côté, voilà, vos ninjas vont aller essayer d'affronter Meurtre pour récupérer la lame de la délivrance, etc., etc. Alors que là, effectivement, oui, certes, l'achat, il pourra peut-être aussi être mis en prison, mais il pourra aussi s'enfuir, il pourra aussi être, comment dirais-je, capturé ou pourchassé par Jay à bord de son jet, et donc forcément, ça va offrir beaucoup plus de possibilités de jeu. Et au final, eh bien, que dire sur ces 2 modèles? Lequel est le meilleur? Eh bien, là encore, tout dépend de ce que vous recherchez. Je dirais juste que d'un côté, le donjon est selon moi plus original, a une construction et des tailles plus intéressantes, ce qui est logique car en effet, ce n'est pas un modèle 4+, et aussi une sélection de figurines qui est plus intéressante. Toutefois, le combat du supersonique n'est pas nul pour autant. En effet, je pense qu'il tire son épingle du jeu avec sa diversité de constructions qui certes reste simple, mais permettent eh bien d'avoir 3 sous-constructions très différentes les unes des autres, avec une voiture, un avion et un temple, vous l'aurez compris, et forcément, eh bien, ce qui va amener une plus grande diversité de jeux. Là encore, le donjon n'est pas en reste, car vous avez la prison, la trappe, ainsi que le jeu de plateau, mais c'est beaucoup plus statique que eh bien, notre combat du supersonique, dans lequel vraiment vous avez tous les éléments pour créer eh bien, plein de petits scénarios de jeu totalement différentes les unes des autres. Et ça, c'est quand même un sacré avantage, je ne vais pas vous le cacher. Autre argument de taille pour certains, et bien forcément, c'est l'argument Legacy, le côté nostalgie. Si d'un côté, le côté un peu médiéval de la saison 13 vous blase un peu ou ne vous intéresse pas, forcément, avec le modèle Legacy, là, vous allez revenir en arrière, en 2012, avec les serpents, les avions, le tout avec des couleurs bien flashy, qui pètent bien les yeux. Et c'est vrai que là encore, comme je disais tout à l'heure,
l'heure, c'est un peu deux salles, deux ambiances, c'est pas le même délire. Et donc c'est pour ça qu'au final, même si eh bien, le combat du supersonique n'a pas une construction incroyable, il ne reste que pour moi, eh bien, il se défend bien par rapport au donjon. J'aurais juste préféré peut-être une meilleure sélection de figurines, mais je dois avouer que moi, eh bien, je le trouve très sympathique. Mais il faut savoir que moi, j'aime aussi beaucoup Donjon. En fait, j'aime beaucoup ces deux modèles pour des raisons différentes, mais je trouve que les deux, effectivement, eh bien, sont très bons pour ce qu'ils cherchent à faire. Et donc, effectivement, que ce soit l'un ou l'autre, honnêtement, je peux vous conseiller les deux. Là encore, tout dépend de ce que vous recherchez, de ce que vous préférez. Et je pense qu'avec cette vidéo, vous avez pu voir un peu les différences et les similarités et que vous pourrez vous faire eh bien, votre propre avis sur le modèle qui vous conviendra le mieux. En tout cas, nous, on se quitte là-dessus. Questions, commentaires, n'hésitez pas. Et puis, on se retrouve eh bien, très prochainement pour de nouvelles vidéos. En attendant, passez une bonne journée, une bonne soirée, une bonne tout ce que vous voulez. Et à la prochaine. Salut à tous et à toutes.